y a 60 jours, j'ai décidé de me lancer à un défi extrême. 150 kg au bench, 190 kg au squat et 70 kg au traction lestée. Aujourd'hui, je vais voir si j'ai réussi. Mais entre le jour 1 et aujourd'hui, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des jours où j'ai disparu, des semaines où j'ai cru que j'avais échoué. Alors maintenant, il reste une seule question. Est-ce que j'ai réussi? Mais avant ça, retour au jour 1. C'est le jour 1 du défi, je vais aller m'entraîner tantôt. Et on a bien tout fait, on reprend les bonnes habitudes, on reprend le petit carnet, tu vois, on va faire des choses carrées et tout. C'est vraiment un relancement, il faut qu'on réussisse ce challenge. Et là, c'est bien parti parce qu'on a lancé le petit carnet, on a tout fait, tu vois. Et voilà, hein, je suis juste allé m'entraîner et on verra par la suite comment ça donnera. Hein. Voilà, je reviens un peu sur la semaine qui s'est passée, j'ai mes lunettes parce que j'étais en train de travailler. Je reviens de la séance jambes, c'est chiant, et c'est long, mais bon voilà, on va vraiment le taper le squat parce que c'est ça qu'il faut que je progresse, c'était ça mon point faible. Je viens pour t'expliquer la suite de la semaine. La semaine 2, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à m'entraîner parce que je participe à un projet contre le harcèlement, tu vois. C'est vraiment cool, hein, c'est vraiment cool. Ça va me prendre toute la semaine, mais c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de jours pour filmer, et donc dès qu'on filme le soir même, on va faire le gros des rushs et tout, tu vois, pour voir s'il nous manque des scènes et tout, enfin bref. Donc cette semaine, bah voilà, ça je le savais en me lançant le défi que la semaine 2 allait être compliquée, mais c'est pas grave, tu vois, on va reprendre dans la semaine 3 assez fort, et pas de soucis, tu vois, c'est vraiment comme ça, hein. Ça fait partie de la vie, tu vois, ça fait partie des objectifs, des fois, oui, bah des fois tu as des imprévus ou des prévisions qui font que tu dois dériver un petit peu pour revenir. Maintenant il faut juste revenir, mais ça devrait le faire. Si la semaine a été faite, cahier d'entraînement, il continue à être respecté, ça va, ça s'annonce cool, ça s'annonce cool. Après voilà, ça fait qu'une semaine qu'on est dans le défi, je pense que on peut pas dire beaucoup de choses maintenant. Je tournais pour un autre projet, pas pour YouTube, c'était prévu, mais ça a cassé le rythme. Bon, je t'avoue que là, juste même filmer ça, c'est chiant. J'ai envie de rien faire, je suis fatigué. Je me couche tard car je fais le montage au projet. Je me lève tôt parce qu'il faut aller le filmer. Je me suis dit, pas grave, je vais compenser, ajuster. Et au fond, je croyais vraiment que j'étais plus fort que ça. Car après ça, tout s'est enchaîné. L'école m'a demandé beaucoup de travail, les examens allaient commencer. Et c'est comme ça que ça commence. Pas par un crash, par un décalage minuscule. Tu t'entraînes toujours, mais t'as moins d'intensité. Puis vient la 3e semaine. Et là, ça explose tout doucement. Je retombe dans ce piège que je connais trop bien. Je perds une habitude, je perds l'envie, je perds la vision. Et quand t'as plus la vision, tu fais plus rien de réel. Tu simules, tu triches, pour t'en rendre compte. Ouais. Je me reconnais pas trop, j'ai l'impression de trahir ce que je disais au début. Et en plus, c'est il y a pas si longtemps, tu vois. C'est vraiment il y a pas si longtemps. Et donc, pour te réconforter dans le fait que tu fasses pas ton objectif, t'essaies d'oublier. Et donc, tu commences à scroller. Et le cahier est vide. Semaine 3, il n'a jamais existé. Bon, voilà, après, rien n'est jamais mauvais à 100%. J'ai quand même été visiter des belles choses. C'est compliqué de reprendre. Même le sport, hein, je suis beaucoup moins fort et tout. Et voilà. J'ai arrêté de filmer, parce que j'avais plus rien à montrer, parce que j'avais honte. Honte d'échouer, honte de montrer que j'avais raté. Mais j'ai pas abandonné, pas complètement. J'ai juste disparu. Dire que je vais réussir ce défi, c'était facile. Quand j'ai tourné cette vidéo où je me suis dit, ah, je vais faire ça, 60 jours, 150 kg au bench, c'est facile. Mais pousser lourd au squat alors que j'aime pas ça, vraiment, je déteste le squat, hein. Ça, c'est dur car c'est tous les jours, c'est monotone, et ça, c'est la réalité. Ce serait vraiment très méchant de ma part de pas te dire, ok, quand tu vas te lancer un défi, quand tu vas te lancer dans quelque chose, tu vas avoir ces moments de creux, tu vas avoir ces moments de doute qui vont te détruire, et ce sera à toi là de remonter. C'est juste toi qui est fatigué, qui est crevé de ta journée, et qui au soir doit aller faire sa séance jambes et pousser son squat lourd, tout ça sans être récompensé après ça. Et la réalité où les jours où t'es vide, t'es obligé d'aller. Personne peut s'entraîner pour toi. Moi, ce que je veux te montrer, c'est la vraie bataille qu'il y a eu. Et j'aurais aimé que ça se termine comme ça. Que maintenant on tente les max,
qu'on s'est beaucoup entraîné, mais en discutant avec le coach, j'ai découvert qu'en fait j'avais fait une grosse erreur. Dans mon programme, j'avais pas fait assez de fréquences. Donc, une semaine avant les max, j'ai commencé à douter. Est-ce qu'on va réussir ou pas? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais vous apporter de la motivation? Il y a 3 semaines, t'étais chaud. N'oublie pas, tu vois, que c'était toi il y a 3 semaines. Mais cette fois-ci, j'ai pas voulu rester assis. Je me suis dit ok, tant pis, j'ai fait une erreur. J'ai pas mis assez de fréquences dans mes entraînements. J'ai voulu trop optimiser, c'est pas grave. On est parti et on va quand même tenter ces max. Et on va se donner à fond, sur tout. Donc on est go, là on est parti pour la semaine des max. On se dirige donc maintenant vers le squat. Mais malgré tous les doutes qu'il y a eu, on va essayer quand même d'exceller. Et si ça te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait beaucoup plaisir. Et on continue. Les max. Et donc après un bel échauffement, on va faire une petite montée en gamme. Et on commence tranquillement. Et là on essaye 155 kilos. Et c'est validé. Et maintenant, c'est la dernière barre avant un objectif. On va tenter 165 kilos. Qui a priori devrait passer parce que j'ai déjà réussi ça en entraînement plusieurs fois. Et ça passe. Et maintenant, la dernière barre. L'objectif était de 190 kg, mais je vais rester réaliste. On va quand même mettre juste 180. On va déjà valider au-dessus de mon max. Très bien. T'es réveillé? Honnêtement, j'ai porté la barre, elle m'a semblé méga légère. Sauf pour la remontée. Et donc voilà, pour le squat, ça n'a pas été validé, le défi n'a pas été réussi. Et donc juste après le squat, on est passé au bench. Petit échauffement, comme dans le squat, on fait une petite montée en gamme, on commence à 100 kg. Pour passer maintenant à 125 kg. Puis maintenant 135 kg. La dernière barre avant l'objectif qui est de 145 kg. Et ça n'a pas été validé. Défi raté. Ouais, c'est pas une vidéo de victoire. Hein. C'est vraiment pas une vidéo de victoire aujourd'hui. Mais rien n'est perdu et on va essayer de se rattraper sur les tractions. Donc la même chose que pour tous les autres max. Une petite montée en gamme. D'abord des tractions vraiment explosives pour voir qu'on est bien chaud. Et voilà donc 20 kg. Un petit 35 kg de rep. Et on monte à 45 kg pour essayer de valider une à 60 kg. Je sais que l'objectif était de 70, mais comme tu as pu le voir pour les autres max, j'ai pas su bien gérer, donc on va quand même se lancer. Et on va quand même tout tirer pour quand même réussir un max. Je suis désolé, mais on va quand même essayer de réussir. Et pour ici aussi, ça n'a pas été validé. Donc maintenant, on va un peu voir les erreurs que j'ai faites et les futurs objectifs que je vais me mettre. C'est la première fois que je me suis dit, vas-y, je vais vraiment faire de la force. Je vais vraiment essayer de faire un vrai programme de force. Tu vas monter et tout. Tu vois, d'abord volume et puis on monte en intensité de plus en plus. Et le truc, c'est que c'était la première fois que je le faisais.
Donc j'ai eu plusieurs erreurs qui sont arrivées, dont une où j'ai voulu trop optimiser. Je me suis dit, ok, il faut que j'optimise pour pas que mon système nerveux s'écroule et qu'il puisse continuer les entraînements. Donc je vais faire juste un mouvement par jour et avec des accessoires, tu vois. Donc je suivais plus ou moins ce principe. C'est pas comme ça que j'allais construire l'entraînement, mais c'est pour que tu comprennes. Lundi on va faire le bench, mardi le squat, mercredi traction et vendredi squat. Et en fait au final ce que tu vois c'est que j'ai fait que une fois du bench sur la semaine, 2 fois du squat sur la semaine et 1 fois des tractions. Donc oui, j'avais mis l'intensité, oui, j'avais augmenté les charges, mais j'avais pas la fréquence pour suivre. Ce qui aurait été plus intéressant, et ce que je ferais si je devrais refaire ça, c'est ce que je faisais aussi avant, tu vois. C'est ça qui est complètement fou, c'est quand je m'entraîne normalement, c'est ce que je fais. Je mets plus de fréquence, et donc il faudrait plus faire un truc du style bench, squat, bench en lourd, squat, de la technique en squat, tu vois, je sais pas où, plus léger, traction bench, squat traction, pause, bench traction. Et là en fait si on suit ce programme, on se retrouve à faire 3 fois du bench sur la semaine, 3 fois des tractions et 2 fois du squat. Et donc là je peux avoir ma fréquence et mon système nerveux va quand même rester. Voilà la première erreur que j'ai faite que je te déconseille, donc mets toujours de la fréquence, toujours. Il faut toujours assez de fréquence. Et deuxième erreur, ça tu l'as bien compris avec la vidéo, en Y on a l'effort et en X on a le temps. On voit que tu vois, ça a été très multiplié. La courbe ne représente pas exactement les semaines qui ont suivi, tu vois, mais j'ai fait une courbe au hasard, comme ça tu comprends, plus ou moins. Et donc on voit que la moyenne est quand même assez basse. Et donc on peut comprendre que même si je me suis donné, même si j'ai voulu me défoncer vers la fin, la régularité, ça paye toujours. Il faut essayer d'être régulier dans l'effort qu'on met, un effort haut, mais il faut quand même essayer d'être régulier avec assez de fréquence. Donc voici pour les 2 erreurs que j'ai faites. Et maintenant, parlons niveau objectif sportif. Honnêtement, actuellement, je sais pas. J'ai pas encore d'idée. Je sais que je vais recommencer mon programme d'hypertrophie et tout, que je kiffe, tu vois. Je vais enfin me sentir m'entraîner. Après, voilà, je pense que je me sentais pas m'entraîner parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la force. C'est pour ça, tu vois, je remets pas en faute tout sur l'entraînement de force. Je pense vraiment que c'est juste que c'était nouveau pour moi. J'ai essayé. Et malheureusement, comme tout le monde, quand tu commences, tu fais des erreurs. Et donc pour moi, actuellement, je vais juste pas me mettre d'objectif. Je vais recontinuer à m'entraîner et je vais recommencer à faire de l'hypertrophie et je vais reprendre le cardio, ça c'est sûr. Je vais reprendre un peu de course et tout parce que j'avais beaucoup arrêté donc avec la force et ça c'est important pour moi. Je te souhaite de t'abonner, fais-le et surtout réussis bien tes objectifs, donne-toi à fond et pour une prochaine vidéo je te souhaite à la prochaine. J'aime bien ce truc avec la main.